Voilà. Ça fout un peu les jetons. On va y aller. J'ai l'impression que c'est mal au cœur en fait. Pourquoi tu dis ça? Il y a combien d'hectares? Là, tu te sentirais d'acheter ici? Non, d'acheter ou d'habiter. Ça devient un peu difficile d'être optimiste, non? Tout est réservé. J'ai l'impression que les agents immobiliers, c'est tous des filous. Tu feras gaffe aux chiens. Je crois qu'on a trouvé. Ouais, on achète. Sérieux? Ouais. Bienvenue en Europe, une nouvelle vidéo particulière puisqu'on a quelque chose à annoncer, c'est un très beau projet. La première pierre à l'édifice d'un projet dont on rêve depuis plus de 5 ans maintenant. C'est un rêve qu'on a bien avant le début de ce voyage. Bon, c'est un projet qui va prendre du temps. Là, on est qu'aux prémices. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on a envie d'essayer quelque chose. Pour nous, c'est super important de le partager. Si ça peut être un hub un peu d'idées, de réflexion, si c'est un endroit où ensemble on peut apprendre, ce sera encore plus merveilleux. On a une idée bien précise en tête. On va voir si le rêve peut devenir une réalité. Et on se dit que c'est hyper intéressant de partager ça en vidéo, même si on n'y arrive pas, même si on fait plein d'erreurs, parce que ça pourra peut-être permettre à d'autres personnes d'apprendre de nos erreurs. On est arrivé, non? Ouais, c'est ça. Nous voilà installés. Qu'est-ce qu'on est venu faire ici? On est venu ici pour essayer d'acquérir un terrain. Un terrain qui serait notre base entre les voyages, entre les tournages, notre base aussi pour se retrouver avec l'équipe, puisque maintenant on a une boîte de production. Et ce serait aussi un lieu de partage, un lieu où on pourrait faire résonner toutes les connaissances qu'on a appris pendant nos voyages, que chacun puisse apporter sa petite pierre à l'édifice. Et on veut juste essayer, on dit pas que ce lieu il sera parfait, mais juste quelque chose où on essaye. Et donc la première étape, c'est de trouver un endroit. On espère avoir le coup de cœur pour trouver le lieu qui nous plaît pour construire ce projet. On va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne. On essaye souvent de rester très terre à terre, mais je crois qu'aujourd'hui on s'est un peu autorisé à rêver. Et il y a une expression qui dit qu'il faut toujours essayer de viser la lune, parce que peut-être tu peux atteindre les étoiles. Bah là c'est ce qu'on a fait, on a imaginé notre endroit rêvé, mais au moins on l'aura imaginé. En fait on imagine vraiment un lieu dans la nature, assez grand pour qu'on puisse réaliser plein de projets dessus, pour qu'on puisse accueillir du monde, pour qu'il y ait de la vie sur ce terrain. On aimerait viser l'autonomie, avec un jardin pour pouvoir cultiver notre propre nourriture, avoir un verger avec les fruits du jardin, avoir de l'eau sur les terrains, une source, une rivière, et avoir des panneaux solaires pour être en autonomie sur l'électricité. Dans l'idée, on aimerait trouver une ruine qu'on peut retaper avec des méthodes traditionnelles, avec des matériaux qui sont durables et qui sont écologiques, que cette ruine, ça devienne à la fois notre lieu de vie quand on n'est pas en voyage, mais que ça devienne aussi un atelier et que ça devienne aussi une cuisine commune pour quand on reçoit du monde. Je pense qu'il y a un truc qui est important pour nous aussi, c'est de faire de la reforestation, d'avoir plein d'arbres sur le terrain, d'essayer de retrouver la nature comme elle était originellement. Mais surtout, le plus important, et c'est pour ça que j'ai fait plein de petites cabanes sur le terrain, c'est de pouvoir accueillir du monde, que ça soit des voyageurs, que ça soit des personnes qui veuillent apprendre. Notre rêve, ce serait de faire venir des personnes, des artisans qu'on a rencontrés pendant le voyage, des personnes inspirantes, puissent animer des ateliers, qu'on puisse apprendre et qu'il y ait toujours de l'échange et que ce soit vraiment un lieu de vie. C'est ça un peu notre rêve, et je pense qu'aussi il y a une grosse partie, on l'a vu, hein, j'ai mis des animaux très très gros, un peu partout, parce que les animaux ça fait aussi partie de ce qu'on a envie d'avoir sur le terrain. Je pense qu'Iliès comme moi, on a toujours rêvé, depuis qu'on est petit, d'avoir une ferme, et on se retrouve là-dessus, d'avoir une ferme à la campagne, de s'occuper des animaux, de s'occuper du potager. Et si ça peut être notre base entre les voyages, on serait les plus heureux du monde. Bien nous voilà en direct de Ronda. On va se faire un petit date à Ronda. Vraiment de revenir dans nos premiers voyages en amoureux. Ah, l'Espagne, ses saveurs, ses odeurs, et surtout ses femmes. Comme dirait Papou, les femmes andalouses sont les plus belles. Je réponds même pas à ça, ça ira jamais dans le vlog, je le laisserai jamais passer. Il fait chaud et j'ai envie de voir la ville de Ronda depuis très très longtemps, donc je suis trop contente. Ronda. Je sais que Ronda, ce qui est impressionnant à voir, c'est vraiment le fait que ce soit accroché à la falaise. Elle est très belle cette église. Ah bah regarde, on arrive dans le... Waouh, voilà. C'est beau. Pas mal, hein. Je vérifie si c'est clair. Apparemment le fameux pont il est tout là-bas de la rue, tout au bout. Très spécial. Ah, qu'est-ce qu'ils font là-bas? Ça a l'air beau ce qu'ils mangent. Le monsieur là, c'est une statue d'un toréador. Pour ou contre les toréadors? Perso, je suis pas fan. Je sais pas si c'est une tradition qui existe encore en France, les taureaux, comment on dit, les toreras? Les corridas. Corrida. Tu devrais vivre à Ronda? Non, pas dans Ronda. En Romagne, il n'y a pas de la musique comme ça dans les parcs. Non. Bah alors les gars, t'as vu Kenny? Les chats qui font la sieste. Ah ouais, mais Ronda, elle sait faire chavirer les cœurs. C'est hyper beau, hyper romantique. Regarde le 360, la vue elle est trop belle.
va pouvoir prendre, regarde tout le petit chemin. Ah, yes, on applaudit le monsieur qui fait de l'accordéon. Bon, on est venu se reconnecter à une région qu'on aime beaucoup. Mhm. Avec Ilyes, on a des grands débats parce que il adore. On était à Orgiva chez des amis pendant quelques jours. On n'a pas filmé, mais c'était dans la Sierra Nevada. Et il a eu un gros coup de cœur. Et moi aussi, j'ai trouvé ça très beau. Mais je trouve que les montagnes de la Sierra Nevada, elles sont très intimidantes. Elles sont très grandes, trop grandes. Et un paysage comme ici, beaucoup plus vallonné, et bah ça me parle plus. Je m'y sens plus comme dans une petite bulle. Comment tu te sens avec ton espagnol? Pas du tout à l'aise. Moi j'aime bien l'espagnol, après je suis pas à l'aise, mais je trouve que c'est une langue qui donne envie de parler. Oui. Mais moi je m'embrouille. Là, tu vois, j'ai parlé à la dame, je lui ai parlé en portugais, c'était ridicule. J'ai demandé un selfie plein pied parce que j'ai fait un effort de sap. Allez, c'est parti. Ça pourrait... Le fait de toujours faire des vidéos absolument où il faut qu'il y ait un aspect documentaire avec des recherches, mais en fait ça prend des mois. On n'osait plus faire ce genre de vidéos juste détente où on se balade, on découvre des trucs. On aurait pu se renseigner un peu sur l'histoire. Non, là on est sur une vidéo complètement creuse. On a rencontré un monsieur Soufi à Orgiva qui nous a dit qu'il y avait un saint chrétien très important qui était ici. Je vais d'abord chercher sur internet et je reviens dans 0 secondes avec la magie du montage. En fait, Ronda, c'est une des villes qui représente le plus l'Andalousie. Autant en termes de paysage, on peut les voir derrière moi avec ces champs d'oliviers, ces monts, et aussi en termes de culture et en termes d'histoire, c'est une des plus grandes forteresses de l'époque d'Al-Andalus. On voit vraiment les styles architecturaux, l'évolution de la ville. On s'y sent bien dans cette ville, en tout cas elle est incroyable, accrochée à la falaise comme ça. Ah, ça me met un petit pansement. Ils disent que c'est la Casa del Rey del Moro, donc certainement le roi des morts. C'est les Romains qui ont donné ce nom à la population d'Afrique du Nord. Ils avaient cette province de Maurétanie qui correspondait au Maghreb d'aujourd'hui. Et donc les habitants de la Maurétanie, c'était les morts. En réalité, les populations qui sont venues ici, c'était un mix d'Amazirs, d'Arabes et de populations locales. Un des derniers souverains, parce que la région a été occupée 800 ans, et il habitait dans ce château. La mosaïque dans le toit de cheminée. Il doit y avoir des beaux jardins aussi. Pour rester dans le thème, on a trouvé un restaurant. Les jus sont arrivés. On a quelques trucs de taf à faire, je réponds. Et après, je déguste ce jus. Et Fatima, je pense que c'est bon, tout est prêt. Donc à mon avis, tu peux préparer une rapide description, nous la mettre là. Là, ça a l'air délicieux. Bon appétit. Ouh, les épinards. Tu veux goûter la mienne? Non. Le rendez-vous a été confirmé demain matin, à 10h30, dans le village de Falahan. On a passé une très belle soirée hier soir. C'est un peu des vacances pour nous, parce qu'on retrouve un rythme de voyage qu'on pouvait faire avant d'attaquer le grand périple en véhicule aménagé. On va monter dans les montagnes de la Sierra Nevada pour rejoindre un agent immobilier pour visiter des ruines et des terrains dans la montagne. Chargé comme un mulet. Est-ce que le couple est équilibré? Toi, tu portes des trucs lourds, mais moi, je porte tous les trucs relous. Un mot sur notre voiture de location? Bleu. C'est tout. Un bleu électrique. Et c'est fou parce que le paysage avait complètement changé sur la route. Hello! Nice to meet you. Nice to meet you, Ilyes. Hi, how you doing? We can walk. It's not far from the village. On a quitté le village, on marche sur là un petit chemin qui va emmener apparemment à la propriété qui est une terre agricole avec une ruine dessus. Ça te fait quoi d'aller visiter notre première visite? Je suis très excitée. Et là ça devient concret quoi, la première visite. Je trouve le village est magnifique. Cette petite balade à pied, c'est pour nous séduire. He told me that he's also selling this plot. They have horses, so we have to keep it close. C'est mitoyen. T'as dit l'annonce. On est arrivé à la maison, enfin la ruine en fait c'est une ancienne ferme. Il y a des voisins juste à côté et ça c'était pas prévu. Et il a pas la clé de la maison. It could have. I mean, I work with an architect. Du coup on va juste faire le tour du terrain et on va regarder un peu par la fenêtre si on peut voir l'intérieur de la ruine. Mais l'intérieur est vraiment magnifique, tout en bois. Oui, mais c'est une grande pièce, hein. Ça s'arrête là. Donc le terrain fait 1 hectare 3, 10 300 mètres carrés. Et c'est tout ce qu'il y a derrière. Mignonne cette maison. Le problème c'est qu'il y a la ferme du voisin juste à côté. Tu te vois vivre là? Franchement, ouais. C'est sec après, mais à voir si tu recrées une petite biodiversité. Si t'as de l'eau, en fait, ça change tout. This is the other one that is by the river. This is the house in here. And it has all this land. Là on est au moment de l'année où
c'est le plus sec. C'est après l'été, il n'a pas encore plu, c'est complètement cramé, tout est jaune. Tu peux voir qu'il y a quelques arbres qui ont été plantés, mais ils ont du mal à pousser les pauvres. Petits arbres comme ça, pour faire notre jardin, pour faire notre potager, pour créer un petit poumon de verdure, pour se protéger de la chaleur, je pense que... Je sais pas en Andalousie comment on va s'y prendre. Première visite, il y a trop des voisins. Il y a vraiment 2 maisons très très proches. Alors que nous, on avait dit que notre premier critère, c'était d'être quand même isolé des voisins. Mais du coup, on a croisé un autre voisin qui dit qu'il vend sa maison. Donc on va aller voir. Et on est en train de visiter son terrain. Il a une cascade sur son terrain. Il y a une cascade sur son terrain. Je sais pas si tu vois la cascade. Il y a une cascade là et on est en train de descendre pour y aller. La cascade elle est là. Le chemin pour y accéder il est un peu inaccessible, mais il y a une cascade au bout du terrain. Ça il faut admettre que c'est quand même quelque chose d'extraordinaire, t'imagines? Le terrain c'est une forêt en fait, une forêt de châtaigniers. Qui aurait cru qu'il y avait des châtaigniers en Andalousie? On est à 700 mètres d'altitude, c'est pas très haut, et on est dans une forêt de châtaigniers. Il y a 3 hectares de terrain qui sont en pente. Et là il y a du plat. En tout cas il est très intéressant ce terrain. On est parti de tout là-haut, mais en fait on voit même pas tellement c'est une forêt. Et il y a plusieurs étages et tu descends en fait du haut de la colline jusqu'en bas de la colline à la rivière. Il a combien ce terrain? On sait pas parce qu'en fait c'est le voisin qui a dit en passant à l'agent immobilier, moi aussi je veux vendre. No hay problema, y para el tema de vivienda pues ya lo saben. Si on vit ici, on aura un cardio d'enfer. On est à monter du terrain, c'était pentu. Et on se dit que l'abuelo, le papy qui a vécu sur ce terrain, il doit être sacrément en forme. Ce qui est rigolo, c'est que tout le monde a baissé les stores. Ils ont des petits stores comme ça devant leur porte. Ce qui fait que ça protège du soleil. Tu verrais y vivre ou pas dans un village comme ça? C'est mignon, hein. Après à voir au niveau de la population. Hola, buenas. Non plus. ¿Y fuego? No fuego, no. ¿Hay extranjeros aquí? Sí, mucho. ¿Cómo usted se llama? José. José. María, buenos días. ¿Me permite, María? Gracias. J'ai pas de monnaie, j'ai qu'un billet de 50 et la carte est ici. Ils prennent pas la carte donc. Pour vivre ici, il faut imaginer vivre aussi avec une épicerie dans le village. Están buscando la llave de la casa que vamos a visitar. On est en train de rentrer dans des terrains, on n'a pas les clés. Espérons que ce soit le bon chemin, il est pas sûr de lui. Yeah, it's an adventure. Puisqu'il avait pas calculé que le chemin allait être comme ça. Là, le Volvo, il passe pas. Hein. C'est n'importe quoi la situation. Lui, il était confiant, franchement. Ouais, trop. Bon, on est parti en rando. C'est pas du tout ce qui était prévu. L'endroit est incroyable. Ouais, par contre, la vallée, et j'ai l'impression qu'on est dans la petite maison dans la prairie. At least we have good, Attention. Attention, on ronce. C'est magnifique. Ah oui, d'accord. This is amazing. J'ai un petit doute sur l'agent immobilier, j'ai l'impression qu'il essaie de nous perdre. Et à chaque fois, il disparaît. Ouais. Là, j'ai failli le perdre dans la prairie juste avant. Il est où là? Il est où? Ah, il est là-bas. Et attends-nous. On fait une visite, on fait une randonnée, c'est notre guide, il nous attend même pas. Ah, on était censé arriver par là. Ah! It looks like it well. we change in sort of short period of time. I like to come here. On vient d'arriver, en fait, ça y est, on a trouvé le terrain, on est à l'entrée de la propriété. Il n'y a aucun doute, c'est un coin de paradis ici, mais là, j'ai un gros doute sur cette rivière. Mais en au moment le plus sec de l'année, à quoi est-ce qu'elle ressemble quand il y a une grosse pluie torrentielle en plein hiver? Tu regardes ce pont, si l'on construit aussi haut, c'est peut-être que l'eau, elle arrive là, et si l'eau, elle arrive là, en fait, tout le terrain de tout ce terrain-là, il est submergé. Ouh là là! Oh les petits marcassins! 4G. Il y a de la 4G ici? Allez. Un serpent. Il y a un serpent. Pour de vrai? Il y a de la 4G puis il y a un serpent aussi. Ici ma chérie, c'est le Far West. C'est le roi de la rivière, ouais.
Et la rivière elle est juste là et elle fait tout le tour. Mais ici, c'est sûr, c'est submergé. Ça, c'est la maison qui a été construite. C'est une construction relativement récente. Il y a 2 chambres à l'intérieur, on peut pas rentrer, c'est fermé. Et c'est tout à faire à l'intérieur, c'est juste des murs et un toit. Le terrain, il a un potentiel de malade. Tout le tour de la vallée, mais il y a le risque d'inondation. Et ça, c'est un truc que tu peux pas prévoir avec le changement climatique, à quel point elles vont être sévères ces inondations. Ça fait peur d'être isolé de tout, c'est fou. Le fait de venir là et de se confronter à ce que c'est d'être sur un terrain à plus d'1 heure d'une ville, s'imaginer vivre ici, avec les animaux, les serpents, les sangliers, bah, je pense qu'une fois que ça devient réel, en tout cas nous là, il y a des petites peurs qui s'installent quoi. On sera vraiment pour le coup au milieu de nulle part. En pleine nature, enfin, tu ressens vraiment le côté, t'es dans la nature sauvage. Pas trop capoute? Pourquoi? Yes. Just remove the elbow. Oh, ok. And then, so if you try to do it reverse. What do you think now? So I'm gonna. Mais il est fou, il rentre dans tout. Il est en train de niquer sa voiture. Stop. Moi je lui dis j'y vais à pied, je remonte pas dans sa voiture. Dis-lui de remonter. Il a foncé dans les trucs, il a défoncé sa voiture, je suis mal pour lui. Comment il était zinzin la gomme. Je suis choquée. Oh, that's my son. Buenas. Un repas droit. 1, 2, 3. Nous sommes officiellement au Portugal. C'est vrai, c'est la rivière comme ça qui détermine. Ça fait trop plaisir. Nous sommes arrivés au Portugal. L'air est humide et le Airbnb que nous avons pour cette nuit est absolument mignon. Miss Camilla, this is your room. Welcome. Alors, c'est sympa? Bienvenue. On prend une petite douche et on va manger? Mettre dans la piscine. Ah, il y a une piscine? Un bon feeling avec le Portugal, ça commence très bien. C'est mignon. J'avais oublié le Portugal, c'est mignon. Ça paraît plus petit. Oui. Ça paraît plus petit et Plus moins de chaleureux. monde et ouais, c'est marrant. Ça peut paraître bête, mais quand on était en Andalousie, j'aimais bien, j'étais contente et tout, mais j'attendais le Portugal, je savais plus trop pourquoi. J'arrivais plus trop à me souvenir pourquoi je me sentais bien ici. Et maintenant que j'y suis, je me sens bien. Ça change beaucoup. Je pensais pas qu'en passant à la frontière d'un coup comme ça allait autant changer, mais on a retrouvé les petites rues pavées et c'est beaucoup plus vert. Il fait plus frais, mais par contre c'est beaucoup plus humide. Regarde, il y a une agence immobilière là. Qu'est-ce qu'il y a à vendre dans cette agence immobilière? Est-ce qu'il y a des terrains avec des ruines? Là, il y a un terrain. 150 000 euros. Sur ici en bord de route, ça fait vraiment un carré quoi. J'ai mis aussi. Trois points pour Gryffondor. 3 points pour Tavira. Là, c'est très très fort. Pour une première fois, très très bonne impression. Qui dit Portugal dit portugais. Je veux dire le langage, la langue portugaise. Ouais. Et moi, je suis beaucoup moins à l'aise avec le portugais. Si tu l'avais chopé hyper vite. Mais là, c'est toi qui vas tout faire. Camille parle très bien portugais. Et elle va nous sauver toutes les visites, toutes les négos. Premier resto au Portugal. Oui. Il faut que tu arrives à tout commander en portugais, sans faute, et qu'on soit pas surpris par ce qu'on reçoit. Ok. Non. Sim, fica à vontade. Eu já vou ali também mostrar o especial. É um cozido com molho, leva um pouco de... J'ai rien compris. C'est écrit en anglais à côté, tu fais semblant. Non mais j'ai essayé de l'écouter, de le comprendre, j'ai rien compris. Si on s'installe ici, c'est toi qui t'occupes de tout. Hein. Les artisans, les menuisiers, les maçons. Sans faute, je crois que t'es prête à t'installer ici. C'est bon. Bon dia. Bon dia. Ça va, il a la belle vie lui, non? Lui, c'est vraiment... Ça vaut le coup d'appeler. Bom dia, fala Amália. Bom dia, eu quero falar com Garvetur. Sim, é Garvetur, sim. Bom dia,
Bom dia. Eso es Rede Real Lule? Eso es Golden House? Sim, sim. Ok. No máximo. Atualmente estamos flexível. Ok. Fala brasileira até era, não sei se... Estamos um casal da França e vemos Idealista. 133 metros de terreno. Tá? Quanto? 95 000. 95 000. Tchau. Então, alors, si vous voulez, on peut visiter le terrain. Aujourd'hui, Bonjour, comment ça va? On commence ici dans la route, comme ça, puis derrière ces grands arbres, ça monte là-haut jusqu'au poutre d'électricité. Ça, c'est la maison. C'est très joli. Alors, on peut construire C'est ici, pour construire. et là, et là. Première visite au Portugal. C'est trop mignon comme ça. Mais il y a les voisins juste à côté. Quoi. Bon dia. Il y a des grenades. Mitoyen avec un mécano d'un côté. Ouais, c'est Et je pense que ça casse l'ambiance. Hein. mauvais plan. Un peu déçu, je vais pas te mentir. Non, il y en a d'autres une sorte de chemin, on va aller voir. On a 2 autres visites aujourd'hui et on nous a donné les coordonnées GPS. Et c'est à nous de trouver la ruine. T'as trouvé? Oui, elle est là. On vient de faire 2 km sur une piste. Il y a plein de maisons derrière. Oui. Ah, c'est le village après. La ruine, les voisins. Ok. On en pense quoi de celle-ci? Bah, elle est très proche des voisins, vraiment en face. À 10 mètres quoi de la maison À des 10 voisins. mètres. L'avantage c'est que du coup l'électricité est raccordable hyper facilement, que l'eau aussi j'imagine. Je sais pas si vraiment ça me dérangerait tant que ça d'avoir des voisins si proches. Sinon un endroit comme ça c'est parfait. Ça veut dire quoi, Camille? Cacha Collectiva? Je cherche. Casa. Cacha? Cacha, ça veut dire zone de chasse. Yes. Quoi, c'est un chenil? Oula. Ah oui, d'accord. Non, on part pas dans la bonne direction. Faudrait couper par là. On peut... Par là? Que ça va être le truc en terrasse là en face. Mais je suis... Il y a encore des vésignos? Ouais. Et là, il n'y a rien. On est dans la cambrousse totale et la ruine, elle est collée à une baraque. Par contre, l'Algarve dans toute sa splendeur. Swingy. Ah là, c'est l'aventure. Hein. Swingy. T'y arrives? Oh putain! Waouh. Ouais, mais regarde ce qu'ils ont fait. Ils ont fait un parking d'hôtel quoi. Si on s'installe là, cette baraque, ce seront nos voisins. Elle est là, la ruinasse. C'est pas du tout une mince affaire. Non. Bon, on essaie de rentrer dedans. Là, il y a une porte, mais elle est derrière le buisson. Là. Enfin, ou alors, faut vraiment que tu te faufiles. Tu peux essayer, on va se planter là-dedans. Enfin, je dis que je suis chaud pour y aller, mais là, c'est typiquement le genre d'endroit. Petit serpentard là-dedans, non? Typiquement le genre d'endroit où ça serpente. Et là, la ruine, elle est là. Mais là, on est chez les voisins en fait. Hein. Il y a la table du petit-déj des voisins. Et il y a la ruine là. Et là, il y a le garage des voisins. C'est trop près. 3. C'est déjà la 3e là qu'on Ouais. fait aujourd'hui. C'est une journée bien productive. Le mur est beau. Le mur est très beau. On aimerait bien avoir un mur comme ça qu'on puisse garder. Ouais. Il y a table de petit-déj des voisins qui est juste à côté de la ruine. Alors ça, peut-être qu'ils peuvent la bouger. Un terrain comme ça, c'est parfait. Tu construis ta maison dessus et après, t'es bien, t'es au milieu de la nature. C'est une maison résidentielle. Mais en fait, j'ai l'impression que nous, quand même, on cherche plus une ferme rurale qu'une maison résidentielle. Est-ce que dans la ferme rurale, il peut y avoir une piscine comme ça? Là, je suis à 2 doigts d'aller me jeter dedans. C'est les voisins de la ruine. Je pense qu'on pourra faire la piscina para compartir. On va pas plonger dans la piscine déjà. C'est une nécessité là. C'est vrai qu'il fait chaud. Gros stéréotype que je suis en train d'alimenter, mais il y a quand même un vrai savoir-faire et on l'avait découvert quand on avait vécu avec Tania et Martine, c'est qu'ils font en famille. C'est un peu une généralité, mais j'ai l'impression que les gens bricolent beaucoup en famille, rénovent beaucoup en famille. Alors nous on n'a pas de famille ici, On en cherche une. on va faire ça ensemble, comme ça là, avec des marteaux, des tournevis. Nous sommes arrivés à Faro, la dernière visite de la ruine, elle est seulement à 20 minutes de Faro. Ce qui est un gros point positif parce que Faro c'est la capitale du district de la région de l'Algarve. Et ça peut amener pas mal d'avantages. Comme par exemple des buffets à volonté végétariens. C'était très bon. Maintenant c'est l'heure de la sieste. Non, pas vraiment. Non. Faro, il y a des avantages. Pour tout ce qui est papier, je pense que c'est ici que ça se passe. Ouais. Sur la santé, tout ça, c'est intéressant d'être à côté d'une ville. Et il y a un aéroport aussi.
J'ai jamais le droit de faire ça. Voir des Land Cruiser comme le nôtre sur des dunes de sable, sur les agences de touristes, ça me fend le cœur. Non, j'aurais jamais fait ça. Parce que la baleine, elle a un petit point de gravité qui est un peu trop haut, bien qu'elle survivrait sûrement. Il y a toujours un petit risque et t'as pas envie que ta maison se retourne juste parce que t'avais envie de faire un kiff. Ça me fait très plaisir ce que tu dis. Est-ce que je peux avoir ton portable pour mettre la prochaine adresse? On est sorti de Loulé à peine 20 minutes et c'est fou comme tout se transforme hyper rapidement. L'avantage c'est qu'on a contacté tellement d'annonces qu'on sait jamais celle qu'on va aller voir. Donc là on vient d'arriver, c'est mystérieux. Et j'ai encore vu des panneaux de chasse, donc j'aimerais lui demander si la chasse est commun. Mais j'ai l'impression que les agents immobiliers, c'est tous des filous et qui répondront toujours une réponse qui me satisfait. Jamais la vraie réponse de la vérité. Peut-être je me trompe, hein, la communauté des agents immobiliers, dites-moi. Oh, Ilyes, encantado. Ça c'est la ruine. Ici c'était l'endroit où ils gardaient les cochons. Tout est parfait. Juste là il y a une grosse baraque. On va aller voir un peu en dessous. C'est magnifique. Là il y a un ancien four à pain je pense, ou un four tout court. J'aime beaucoup ici parce qu'il y a beaucoup de... Il n'y a que des vieilles pierres, donc tu peux imaginer garder certains murs, voire la plupart dans ta future maison. Et c'est beau d'avoir une maison qui a une âme comme ça, qui a beaucoup vieilli. 175. 4000, ok. J'ai rien compris. Parce que les maisons elles sont toujours divisées là. Et du coup j'arrive pas à comprendre si c'est toute la maison ou une partie. En tout cas la maison est là. Et celle-là est abandonnée, hein, donc si tu peux acheter celle-là c'est pas mal. On est encore une fois sur de la mitoyenneté. Ok, everything. Everything? J'ai l'impression ça s'est beaucoup fait au Portugal avec des grandes familles. Du coup les parents qui décèdent et à la succession les frères et sœurs qui n'arrivent pas à se mettre d'accord. Et du coup qui divisent la maison en deux, moitié-moitié. Et donc ces maisons elles sont déjà passées à d'autres propriétaires. Et ce qui fait maintenant que tu as des moitiés de maison. Et là c'est le cas pour celle-ci. Donc tu as la moitié de la maison. Et tu as l'autre moitié. Et là le gars dit qu'il sait absolument pas à qui appartient l'autre moitié. Et que c'est impossible de retrouver. Toi t'achètes la moitié de la ruine, tu fais ta maison. Et du jour au lendemain il peut y avoir quelqu'un qui achète l'autre moitié. T'avais pas de voisin et d'un coup t'as un voisin mitoyen. Ouais, c'est pas possible. Non c'est pas possible. On va aller voir un autre terrain là, Allez. qui est pas loin d'ici. What? Qu'est-ce que c'est? Un terrain de foot. J'ai un très bon feeling ici. Ouais c'est bien. Let me explain. So it's the best thing is the area resisted of Bon, je me situe au milieu de la ruine. Je pense qu'elle fait pas plus de 30 mètres carrés. C'était pas une maison à mon avis, c'était une grange. Elle est là. Bah, je trouve que ici c'est très facile de se projeter parce que le terrain il est petit déjà, il est tout défriché, la ruine elle est très carrée derrière. Il a dit que tu peux vraiment construire 55% de la surface donc c'est beaucoup. Et c'est facile de se projeter parce qu'il y a des maisons à gauche, à droite qui ont fait des petits jardins. Il y a un mur qui est là, le portail qui dessert ici. Mais c'est pas vraiment la ferme dont on rêvait au milieu de la nature avec perdu au milieu de la nature quoi. C'est résidentiel. De ce côté là il y a des voisins, au-dessus là où il y a le palmier il y a des voisins avec leur piscine. Et là ça construit à droite. Et ça construit là. Donc c'est un grand terrain au final parce que c'est quand même 2000 mètres carrés. Tu te crées un petit jardin, t'es au soleil toute la journée, mais dans ce cas-là il n'y a plus du tout le délire agriculture. Je crois que c'est pas ça qu'on veut. Ouais. Bah ouais. J'ai l'impression qu'on se fait narguer par toutes les piscines des voisins. Tu sais pourquoi? Juste là c'est une piscine. On peut y aller? Non. Mais j'ai chaud. On va à l'appart. C'est quoi la bonne surprise? C'est qu'il y a une piscine au Airbnb. Oh, putain. Alors là, il y a une piscine au Airbnb. Hein? T'as vu qu'il y avait 1 mètre de fond? Oui, c'est pour ça que j'ai vraiment fait. Voilà ce qu'on a ramené comme essentiel de chez Coro pour ce voyage. J'ai pris ça, c'est trop bon, des noix de cajou avec des petites herbes et des fruits séchés. Donc là, il y a des mangues séchées et des ananas séchés. On voulait prendre un moment pour remercier le sponsor de cette vidéo, Coro, qui nous a accompagnés tout le long de ce road trip. Coro, c'est une épicerie en ligne et ils sont spécialisés dans tout ce qui est super aliments. Donc ça va être les noix, les céréales, les graines, les fruits séchés. Je crois que c'est un peu ce qu'on préfère. Bref, c'est un peu tout ce que tu dois avoir avec toi quand tu fais beaucoup d'heures de voiture et que tu as envie de manger au volant. Ce qu'on aime beaucoup chez Coro, c'est le choix qu'ils proposent parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui sont issues de l'agriculture biologique. C'est des aliments simples qu'on peut emporter avec nous et manger un peu partout. Moi, je crois que ce que je préfère, c'est les grains de grenade séchés, ce genre de petits trucs que tu peux manger tout le temps. Et j'adore la grenade et c'est pas un truc qu'on a toute l'année. Et Ilyes, je crois que c'est les mangues séchées. On a un code promo qui donne accès à -5% sur toute la boutique en ligne. On a mis le lien en description. Encore merci à Coro de nous accompagner depuis plusieurs mois déjà et de nous aider pour que tous ces projets prennent vie. Ok. Où est-ce qu'on va? On va visiter un terrain. On est à 1 heure de la côte et le terrain fait 32 hectares. 26. 26 hectares. Non, nous n'en rajoutons pas, nous en avons déjà trop. On n'est pas à 5 hectares près. Bienvenue au village d'Almodóvar. On est à 1 heure dans les terres. Le paysage à droite
drastiquement changé. Et nous avons rendez-vous à une agence qui s'appelle Geosig. Est-ce qu'on va avoir le temps de faire tout le terrain? Je me rends pas compte, 30 hectares. Et c'est mignon, franchement je m'attendais pas à ça. Ça doit être grand comme ville en fait quand même. Il y a 1 heure de la mer quand même. Hein. Ouais. Donc si on s'installe ici, on n'ira pas à la mer régulièrement. Non. Nous avons rendez-vous dans cette agence. Boa tarde. Je me rappelle du nom. Je parle français. Je parle français. Les news à la sortie de l'agence. C'est que c'est encore des maisons mitoyennes quoi. T'as 24 hectares et t'as quelqu'un à côté de chez toi. Apparemment il y a une dame qui a acheté, qui a un projet avec des chevaux, donc bon on va quand même aller voir, mais ça devient pénible. Franchement ça devient pénible. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. On réalise des films documentaires. Ah bon? C'est ça notre métier, oui. Ah, intéressant aussi. Bah, ici, on... J'ai l'impression que ça te plaît ici. Un peu. Bah, là en fait ce genre de disposition je trouve en carré avec des arbres, ça crée tout de suite un truc où tu te sens bien. Bon, ici, il tombera pas sur nous parce que les Portugais n'achètent pas beaucoup, mais les gens qui ont de la famille, qui ont des vieilles maisons, ils essaient d'acheter les parties des familles, donc ça bouge quand même un peu dans ce sens-là. Une pièce là, une pièce Ici, là, c'est c'est la ça? grande cuisine avec D'accord. une grande cheminée. Visionner une installation électrique. Et comme ça, elle casse. C'est de la terre. D'accord. C'est spectaculairement bien fait. Ouais. C'est vraiment de l'art. Et aujourd'hui encore, il y a des Portugais qui savent faire. Ah oui, mais Comme ça. pas beaucoup. Quoi, C'est des dans une photos? réserve de chasse. Ah. Oui. Tu es pas loin d'Almodovar pour le moment? Ressenti de la maison, et Elias m'a demandé d'essayer de faire court. Ça va être difficile parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Je m'y sentais très bien. Je m'y projetais très bien. Elle est trop chère et elle a une voisine. Donc c'est pas du tout ce qu'on imaginait. Je suis vraiment contente d'avoir un terrain sur lequel je me projette parce qu'hier c'était un peu la désillusion. J'avais vachement de mal à me projeter sur ces terrains tout petits avec des voisins autour. C'était pas du tout ferme. Et là je voyais vraiment le potentiel de la ferme quoi. Je voyais le potager qui allait être au bord du ruisseau. Je voyais les chevaux à côté. Je voyais vraiment la maison en carré comme je voulais, enfin en perpendiculaire. Je voyais déjà les chambres d'amis qu'on pouvait construire et tout. Enfin j'arrivais vraiment à me projeter. Et je trouvais le terrain vraiment beau. Voilà. Je crois que je l'aime bien ce terrain. Deuxième visite de la journée. On nous a filé les coordonnées d'un terrain de 3 hectares et de 2 petites maisons en ruine. Maintenant il faut qu'on arrive à ouvrir le grillage. Ok, c'est bon. Il y a des animaux ou pas? Faut remettre? Non, je pense qu'il n'y a personne là. Bienvenue. Chez nous. Ou pas. On sait pas encore. Tu vois bien ça quand même. Hein. Ici, c'est les 2 petites maisons qui sont en ruine. Et donc ce serait sur cette base qu'il faudrait reconstruire la maison. C'était des petites granges, non? Bah non, habitation il dit, parce que de toute façon il nous dit que si c'est pas des habitations, c'est pas constructible. Mais attends, ça se voit que c'était habité, il y a des chaises. Il y a des outils encore. J'aime beaucoup. Ici, quand il pleut, ça devient tout vert. Il y a un mini ruisseau qui est à sec mais qui se remplit quand il pleut. Et apparemment cette terre ici est fertile. Entourée d'oliviers, entourée de vieux murs. C'est très charmant. On oublie complètement qu'il y a la route à 200 mètres. On l'entend plus. Là t'es dans ton petit cocon quand même. Dès qu'il y a des arbres, on sent vraiment mieux. Waouh, cet olivier. Comment on sent ici? Il faut imaginer des arbres en haut de la propriété qui le cachent dès le début. Et là on n'est plus dans le potager. Là tu te sentirais d'acheter ici? Non, d'acheter ou d'habiter? D'habiter, d'acheter, ouais, d'être propriétaire de ce terrain. J'ai du mal à me projeter moi. Pourquoi? Bah c'est ce côté, je trouve que le jardin est petit. L'endroit où vivre vraiment avec la maison est petit. Ouais. Bah je sais pas, ok ouais, tu m'as convaincu. Moi je te parlais plus de la zone en fait. J'ai besoin de faire des recherches plus sur la zone pour savoir. J'ai un peu du mal à croire que ça soit considéré comme une maison vu la petitesse. Je pense que c'est vraiment la maison des animaux quoi. Pour que ton permis de construire soit accepté, il faut que tu construises sur une ruine qui était une habitation et non pas une étable. Il faut qu'on fasse gaffe à ça aussi. Ce que j'aime bien en venant sur les agents immobiliers, c'est qu'on a vraiment le temps de se poser.
Je sais pas si ça vaut le coup de venir aussi loin de la mer pour sortir dans un petit monde comme ça. Parce qu'au final, là, c'est un jardin qui pourrait ressembler à un jardin que tu fais dans les visites qu'on a fait les jours précédents. Un jardin de 1000 m², tu mets des arbres autour, tu te fais ton petit coin. Et là, on en revient un peu à imaginer ça ici, alors qu'on est quand même au milieu de terres immenses, inhabitées. Oui, mais là, la différence, c'est le prix. Ouais. Proche de la mer, tu triples, quadruples. Ouais. Moi, maintenant, un truc que j'aimerais savoir, c'est s'il y a des jeunes installés ici. Ça pourrait être un vrai plus. À Almodovar? Ouais. Enfin, qui ont un peu le même projet que nous, tu vois. Bon, on fait quoi? On redescend? Ouais, ça te dit qu'on aille faire un petit saut? Dans la piscine, tu veux dire? Bah non. On a les plus belles plages du Portugal, au pied de chez nous, et on n'y va pas. Les plus belles plages du monde. Du monde. Vas-y, on va à la mer. Allez. C'est beau, hein? Est-ce qu'on vivrait pas près de la mer? Je sais pas quoi répondre à ça. Évidemment, si tu me dis on a un terrain comme celui qu'on vient de visiter à 10 minutes de la mer, je te dis oui, mais c'est une question de prix là après. C'est clairement une question de prix. Les plages sont très touristiques. Mais c'est pas grave, elles restent belles. Et il y a toujours des coins un peu préservés à aller voir. Comment on va faire? Bah faut gagner au loto. Camille. Camille, je me sens pas très bien. Par rapport à notre décision de vouloir nous installer en Algarve, je suis pris d'un gros doute là. On était en... À quel point on n'est pas des gens de la nuit quoi. On est venu en plein Covid 3 mois pendant l'hiver et on n'a pas vu ça du tout. Vivre près des plages, c'est aussi vivre près de ça. Ouais. Moi, je me sens pas hyper bien dans cet environnement. T'es stressé? On va aller voir, on va faire une surprise à Tania et Martine. Ça fait 2 ans qu'on les a pas vus. Ils ont un restaurant de crêpes dans la vieille ville, alors on va y aller. Allez. Surprise, hein. Oui, Oui, oui vas-y. Faut que t'ailles vite, sinon elle va nous voir et l'effet de surprise va être gâché. Surprise! Yeah. We need to do surprise. Senor Martin. How are you, my friend? Good? Good to see you. Donc, je viens ici pour manger les crêpes because of Indians. Elle est bonne ta crêpe? Elle est trop bonne et ils sont trop mignons à travailler. You guys are cute working together. It's like you guys. C'est le week-end, et qui dit week-end dit agence immobilière fermée, mais on a réussi à trouver certaines ruines sur Google Maps. On a réussi à faire le lien entre l'annonce et la vue satellite sur Google Maps, donc on va aller en voir deux quand même tout à l'heure. Aller visiter des ruines, c'est toujours un peu... Chaque fois on se retrouve sur des chemins comme ça avec la voiture de Locke, on n'était pas très confiants du coup. On s'arrête ici et on continue à pied, il nous reste 700 mètres. C'est pourquoi projeter? Il y en a plein des ruines. Parce que c'est le week-end et les agences sont fermées, donc on peut compter que sur nous-mêmes. J'ai l'impression que c'est mal au cœur en fait. Pourquoi tu dis ça? Parce qu'on va aller voir une ruine et ça se trouve très bien on trouvera pas le gars ou le gars voudra pas vendre. Il reste des trucs, on verra. On enfonce des portes et pour l'instant on n'a pas trouvé une ruine qui était coup de cœur. Mais je te connais toi, à tous les coups tu vas avoir le coup de cœur pour le truc qui est inatteignable. Non. On a trouvé la ruine. Ah, la vue est incroyable. Hein. La vue est très bien. Regarde-moi cette vue là, en haut d'une colline comme ça, pas de voisins à la ronde, pourtant on est à 25 minutes de la côte. En étant aussi haut, peu de chances que ce soit une habitation isolée comme ça des autres. Plus de chances que ça ait été une étable. On est en route pour aller voir une ruine qu'on avait localisée en satellite. Et sur la route, on est tombé sur celle-ci. Je vois déjà un truc qui me... Là, on n'est pas loin de l'autoroute. Non, il y a un mur. Ouais. Et que le mur, il fait comme s'il y avait deux divisions de terrain. Quand t'arrives, on dirait pas que c'est deux ruines. Mais quand tu te rapproches, tu vois bien que c'est deux maisons collées. Et ça, pour nous, c'est... Non.
Il y avait quand même ça déjà. Il y a des gros pylônes sur le terrain. Et Souci numéro 2. il y a l'autoroute à 1 km et on l'entend. Là c'est quoi, 4-5e jour de visite? On commence à être un peu blasé et on sait plus trop ce qu'on veut et un peu désillusionné, non? Non, je dirais qu'on sait plus ce qu'on veut justement que pas savoir ce qu'on veut. On sait qu'on veut pas des bruits d'autoroute, on sait qu'on veut pas des voisins proches, on sait qu'on veut une grande surface. Et pour l'instant, tout ce qu'on a vu, on veut pas. Sur internet à distance, on voyait les annonces, je me projetais, j'étais hyper emballé, je me projetais partout. Et maintenant, de les avoir vus en vrai, je me projette beaucoup moins. On va trouver. Et pas à 10 minutes de la mer, je pense. Ça, c'est utopiste. Je pense que s'il n'y avait pas l'autoroute, la ruine, elle serait au double du prix. Triple du prix, je pense. Ça fait quoi de revenir ici? Un peu bizarre. On est de retour dans un endroit qu'on connaît trop bien, un mur qu'on connaît trop bien, tout qu'on connaît trop bien. Ça fait bizarre, ça fait 2 ans. Hola Gonzalo. Hola Gonzalo. How are you, man? ¿Cómo estás? Good to see you. How are you? Good and you. Mire, yo soy Mónica, ¿qué tal? Hola. Encantado, Guilles. Hola, ¿qué tal? Waouh. Ça rappelle plein de souvenirs. Est-ce qu'il y a des gens sur cette chaîne YouTube qui étaient là il y a 2 ans, qui nous auraient vu vivre dans cette maison? La Quinta do Chimichurri. Yes, maintenant. J'ai pas envie de sauter. On va sauter dans la piscine biologique. J'ai pas envie de sauter dans l'eau. Allez, montre l'exemple pour la fame. Ah, je savais que la fame, ça allait l'avoir. Ça fait trop peur, Camille. Il fait plus froid de ce côté-là. On est dans la ville de Lagos. Est-ce que t'es excité d'être ici à Lagos? Si, j'y suis jamais allée. Ça va être bien. On va aller dans un café pour finir la vidéo qu'on doit sortir dimanche. On va travailler un peu sur les ordis et ensuite on va aller explorer un peu les environs. On en pense quoi de Lagos? Bah, je m'attendais pas à ce que Lagos, il y ait autant de monde. C'est hyper busy. Il y a du monde partout, il y a plein de jeunes, il y a plein de cafés. C'est assez sympa. C'est plus jeune et ça a l'air... Moi ça me dérangerait pas, tu vois, d'habiter à une demi-heure d'ici puis venir tous les 10-15 jours pour, si on a un truc à faire. Le problème c'est qu'il y a très peu de terrain dans les environs. On galère à faire des visites là. Autour de Lagos et dans le parc national qui est juste à l'ouest, il y a quasiment rien à vendre. Excusez-moi, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Je mets ma myrtille dans ma framboise. Pour se projeter avec un terrain qui a vécu un incendie énorme, qui a tout ravagé, c'est... On n'avait pas fait celle-là encore. Ilyes, je pense sincèrement, regarde l'état de la route. On s'arrête là? Et regarde notre voiture. Ok, on s'arrête là, on n'a pas la baleine. J'en peux plus. Oh, je n'en peux plus, je n'en peux plus. On est sur un gros fail total. On est sur un terrain qui a complètement brûlé. Il y a la nationale juste là et il y a la piste de Formule 1 juste derrière qu'on entend. J'ai même pas envie d'aller jusqu'à la ruine. Moi non plus. Ça devient un peu difficile d'être optimiste, non? Ouais, bah, tu l'étais toi pourtant. Là j'étais grave optimiste, je me suis dit c'est grand, c'est pas cher, ouais, on voit pourquoi c'est pas cher. Jamais à vendre, c'est pas possible. Bon, puisque le terrain brûlé n'était pas très concluant, on a décidé de juste se balader dans le coin parce qu'on trouve ça très joli autour d'ici et de regarder quand il y a des ruines. Et quand il y a des ruines, on les note sur la carte et après on va essayer avec les cadastres de retrouver les propriétaires et de leur demander s'ils vendent. C'est un long procédé. Mais après, quelqu'un qui s'en fiche d'avoir des voisins, c'est trop bien, hein. Là on a trouvé une ruine qui est à vendre, c'est marqué sur le mur. Le problème c'est que c'est une moitié de ruine et qu'à côté, voilà, les voisins. Et joli. Il y a 3 proprios sur la même ruine. Elle est pas mal cette ruine, un peu plus récente et isolée. Sauf que... Bonjour les voisins. Est-ce que quand on cherche un terrain, il faut que ce soit un coup de cœur ou pas? Je sais pas. Je m'attendais vraiment à ce qu'on trouve plusieurs coups de cœur et qu'on ait du mal à choisir entre les coups de cœur. Ça fait une semaine qu'on visite? Ouais.
On n'a pas eu, mais bon après je pense qu'on n'avait pas des millions d'espoirs dessus, mais on n'a pas eu le coup de cœur. Non. On a plutôt eu beaucoup de désillusions. Après il faut dire qu'on a quand même une liste de critères qui est assez exigeante. Ouais. On veut un terrain de plusieurs hectares, on veut de l'eau dessus, que ce soit relativement plat, on veut pas de voisins, on veut pas être trop loin de l'océan. Je me dis qu'il faut peut-être qu'on baisse nos critères, nos exigences, et que forcément ce sera un compromis, que cette fois-ci ce sera peut-être pas la bonne, il faudra qu'on revienne plusieurs fois. Je suis sûr qu'il y en a plein qui vont regarder cette vidéo et qui vont se dire pourquoi est-ce qu'ils cherchent à tout prix près de la mer. C'est hors de prix, c'est vrai. Mais être à une demi-heure ou 40 minutes de la mer, c'est-à-dire que tu peux y aller si t'en as envie, un peu sur un coup de tête. Si t'as rien de prévu dans les 2 heures qui suivent, tu peux faire un aller-retour à la mer. Et la mer, ça a un effet thérapeutique de malade. Si t'as passé une journée épuisante, fatigante, bah juste un bain dans la mer, ça te permet de te sentir mieux. Si on peut avoir ce luxe-là, bah je pense que ça nous apportera du bonheur au quotidien. C'est vrai. Ce serait l'idéal. J'ai l'impression qu'on se fait snober par l'Algarve. C'est noir de monde, on reconnaît plus les endroits où on est allé, et bah ça a une autre saveur quoi, tout simplement. C'est vrai. Ah oui, on l'a vu dans un temps vraiment privilégié en fait. On était un peu naïf je pense. C'est un petit rappel à la réalité. Le planning pour les prochains jours, on va s'éloigner de la côte, on va monter dans le nord et je crois plus qu'on sera dans l'Algarve à proprement dit. Non. Je suis pas sûr, peut-être à la limite entre Alentejo et l'Algarve. On a passé la matinée dans un café à Lagos pour essayer de programmer des visites et c'était pas facile aujourd'hui. On a quand même réussi à avoir quelques localisations. Nous venons d'arriver à la première. Qu'est-ce que nous nous apercevons? On entend l'autodrome pas loin. Et à la fois t'entends le coq, t'es en pleine campagne, et à la fois t'entends des grosses accélérations de Formule 1, ça n'a aucun sens. C'est un truc, moi, j'ai à me rendre méchante après. Après peut-être que le projet pourrait s'appeler projet Formule 1 et on ferait des stages de Formule 1. Tu vois, on pourrait tourner le truc, tu vois, de faire d'un inconvénient une force. Formule 1. On traverse la région de Manchik et Manchik c'était le truc qu'on est un peu allé voir en dernier parce que c'est très sujet aux incendies et là on traverse des paysages et on voit que tout a brûlé autour donc c'est pas très rassurant et on se dit que surtout si c'est un camp de base qu'on est censé quitter pour aller en voyage et revenir, le fait de pas être là et de stresser l'été parce que potentiellement il peut y avoir un incendie et t'es pas là pour le gérer, on se demande si vraiment on se sent capable de faire ça. En fait ça se voit qu'il y a eu des feux et que les arbres ils ont repris derrière, mais il y a eu un énorme incendie je crois il y a 3 ans à Manchik qui a brûlé des hectares et des hectares et des hectares. Tous les ans, partout au Portugal, les feux c'est un gros problème, ça va faire que s'intensifier. Et donc on est à l'abri nulle part, mais là on est particulièrement dans une zone à risque parce que c'est plein de pins et d'eucalyptus. Et c'est des arbres qui brûlent très facilement, qui ne sont pas endémiques à la région. Nous sommes dans les montagnes de Manchik, c'est rigolo comme nom. On est à combien d'altitude ici Camille? Un peu haut, ça y est je la vois, tout là-bas. La petite ruine, elle est là. Tu dois habiter là? Non. Pourquoi? J'aime pas trop le paysage. Ce qui me ferait plaisir, c'est qu'on puisse avoir une forêt de chênes comme ça. Il est peut-être les gens à travers la caméra, ils comprennent pas ce qui nous plaît pas dans ce paysage. Peut-être c'est beau à la caméra, je m'en rends pas compte. Est-ce que c'est beau? Non mais ça a une forme de beauté, on peut pas dire, c'est du relief, c'est très joli. C'est plus que l'homme en a fait. Mais là l'homme a déforesté. C'est des plantations de pins pour le bois. Et donc c'est trop dangereux pour les feux de forêt et pour nous ça perd tout son charme parce que c'est très monoculture, c'est très aligné. Les lampadaires ils ont brûlé, le plastique il est déformé. C'est effrayant. Chauffeur, il te manque? C'est joli à Vezzo, c'est le vieux fort, tu te souviens, on était monté tout là-haut. Un petit chemin comme ça, c'est vraiment ce que j'imagine pour ma maison. Pour être isolé des autres, mais pas trop. T'aimes bien. Pour la dernière étape, le gîte est juste derrière, c'est trop beau. C'est trop mignon. Il y a des chevaux juste là, donc je me suis déjà un peu projetée. On vient d'arriver, mais tu te projettes déjà beaucoup. Oui. Regarde le gîte pour ces prochains jours. Bienvenue à la maison. Déjà Isabelle, elle est trop gentille. Elle nous a laissé du pain. Dans le frigo, elle a dit qu'il y avait les œufs du voisin, les tomates du voisin et la confiture de elle. La chambre et la salle de bain. Voilà. T'as muito lindo, muito linda. Eu gusto muito. T'as compris quand on discutait avec Isabelle ou pas? J'ai l'impression que l'hiver est arrivé. On avait dormi ici, sur ce parking.
du rêve, hein, la van life. Avec Jafar. Cette vieille ville, je la trouve trop mignonne. Elle est sur une colline, elle monte jusqu'à tout en haut. Et après, il y a un château qui date de l'époque d'Al-Andalus. Algessour, c'est un endroit qui attire beaucoup de monde. Beaucoup de jeunes, beaucoup de ce qu'on pourrait appeler les nouveaux hippies. On dirait le début d'un reportage 50 minutes inside. Ce qui fait que les terrains dans le coin, ils sont très chers. Mais nous, on va quand même aller voir. On va aller voir dans les environs, on va s'éloigner un peu plus loin. On va voir est-ce que la réputation d'Algessour mérite ses prix exorbitants. Ce mur de retraite yoga et de massage thérapie qui résume assez bien l'ambiance de la ville en un panneau publicitaire. Aïe aïe aïe, ça a l'air délicieux. C'est vrai qu'il y a un peu, comme dit Ilyes, une hype autour du lieu, peut-être un peu pour rien, ce qui fait que évidemment tous les prix ont un peu monté au niveau de l'immobilier. Il fait froid ici. Hein. Oui. On va faire la première visite dans la région de... Bon, on est où là? Je sais même pas. On est en Algarve, mais à mon avis là on va passer en Alentejo. Presque plus proche de Lisbonne que de Faro, je pense. Du coup on va faire cette visite là. C'est une maison qui est proche d'un village, donc c'est pas tout à fait ce qu'on recherchait, mais je sais pas, j'ai un bon feeling. Moi je me sens pas trop de faire le tour du terrain, ça va vraiment être cramé. En gros c'est ce terrain, on le voit très bien de toute façon là. Ça me parle pas trop. Tu feras gaffe aux chiens. Le terrain il est là, donc on va pas aller chez les gens parce qu'on les a pas prévenus qu'on viendrait. L'agent immobilier était pas dispo. Donc c'est des bergers. Il y a une ruine qui sert de ferme et d'étable et il y a une maison qui tient debout ici. Il y a des chiens partout. Je crois que c'est 3 hectares mais pas plat. Pourquoi tu souris? Parce qu'il y a des chevaux. Nous aussi on leur fera une petite abri. Je sais pas si c'est fait pour des voitures de location, c'est sûr, mais pour l'instant ça passe. La maison est encore à 2 km. On tente ou pas? Allez, on va voir. On va voir en montant ce que ça donne. Je suis pas très sereine. La vue est très belle en tout cas. T'as entendu le bruit ou pas? Oui, j'ai entendu le bruit. Non, parce qu'il y a un trou là, je veux pas que t'ailles. Est-ce qu'on se voit habiter ici? Est-ce qu'on continue à pied au point d'aller la voir cette ruine ou est-ce qu'on abandonne? On y est, autant aller la voir. Si on veut faire des travaux, tu penses qu'il y a des véhicules qui peuvent amener les matériaux? Enfin, si on veut faire, on va voir une ruine. Et puis il y a la question des incendies aussi. Quand l'incendie se déclare et qu'on se retrouve juste bloqué là en tant que piéton, alors j'imagine pas vivre à l'année ici, je sais pas trop. Tu vois ce ressenti? Ce ressenti un peu de... Bien enclavé et du coup... T'es coincé, t'es très vulnérable. Ouais. Je sais pas si on va acheter là, mais moi je suis amoureux de cet environnement. Cette nature-là me parle trop, j'adore. Gauche? Ouais, c'est à gauche. Franchement, il n'y aurait pas le risque d'incendie, je te dirais que c'est un petit paradis. On dirait une maison. Attends, c'est pas cette maison qu'on va visiter, mais on a l'impression qu'elle tient debout. Mais la question que tout le monde se pose, c'est comment est-ce qu'ils vont sur leur terrain? Il y a des belles grenades dans les arbres. J'ai l'impression qu'il fallait attendre le dernier jour pour trouver un truc qui nous convient. Provocation de Ilyes. Pourquoi c'est de la provoque? On vient de parler de toutes les raisons pourquoi on ne pourrait pas avoir ce terrain. Le feu? Le feu, l'inaccessibilité de la piste. En 4x4 c'est facile, peut-être des plus gros camions, faut l'aménager un peu quoi. T'es obligé de rouler un peu sur des pistes pour avoir un endroit silencieux. À moi Cam, je ressens un truc. Quoi? Il y a des rideaux à la porte et c'est ouvert, je crois que ça me fait un peu peur. Tu veux pas y aller? Non. Ah, il faut des hommes hein. Hola, bon dia. Quelqu'un ici? D'accord, donc là il y a une pièce. Il y a une deuxième pièce mais le toit il est tombé. Là, il y a une troisième pièce. Ah, il y a 2 autres pièces par là. On y va, hein, c'est parti. J'avoue, je suis pas serein non plus. Il y a encore du bois, j'ai l'impression qu'il y a un feu qui a été fait il y a pas longtemps. Et à côté, et là ça devait être la salle à manger. Ouh, il fait frais ici. Il y a une vieille caisse. Ici, il devait faire sécher le jambon, je sais pas comment on dit en portugais. Ok, on va y aller. Ça fout un peu les jetons. J'ai un peu eu peur. Je crois qu'on a trouvé. Ouais, on achète. Sérieux? Ouais. Pour de vrai? Bah ouais.
Tu dis ça pour la caméra ou pour de Non, vrai? non, on en achète. C'est bon. Il me fait peur quand t'es sûr de toi comme ça. Je Oui, suis pas habitué. C'est pour ça que je le fais. Parce qu'Iliès, il va à fond et il sait que c'est moi qui vais mettre les doutes et les réserves. Du coup, j'y vais à fond, comme ça, c'est toi qui es obligé de mettre les doutes et les réserves. Là, ça donne envie. Ouais, ça, L'environnement, j'ai l'impression que c'est exactement ce qu'on voulait. Il y a un vieux four abandonné. Ici, il y a des ruines qui correspondent aux étables. Il y a un puits ici. La parcelle qui devait être un jardin parce que c'est ici qu'il y a les arbres fruitiers. Là, il y a des oliviers. Et là, il y a la maison. J'ai l'impression qu'on a accès seulement à la moitié de la maison. Ah ouais? Ouais, elle est grande. Elle est fermée. C'est une très belle bâtisse. Hein. Des pierres, terre-paille, incliné sud. L'est est là, l'ouest est là. Il y a un très bel eucalyptus. Quand il est tout seul, on l'aime bien. C'est beau! Moi, j'aime beaucoup. Je l'ai assez dit, je pense. Je pense, oui. La ruine est très belle par contre. La ruine est belle et il y a des vieux arbres sur le terrain, moi c'est ce que j'aime bien. T'en fais du bruit toi. La personne chez qui on loge le Airbnb, elle est agent immobilier. C'est marrant. Hein. Et elle nous parle d'une maison qui est à 3 minutes de chez elle. Enfin une petite ruine qui est un peu hors budget, comme tout ce qu'il y a dans la région. Mais elle nous a proposé d'aller voir, donc on va y aller. Merci. Je prends la caméra pour... Ah oui. C'est important. J'aime beaucoup le terrain. Qui est possible à faire. À faire parce Ouais. qu'il y a des... J'ai à vendre, on va jusqu'à là, les autres arbres. Ça c'est le terrain. Oui, tout ça. Il y a combien d'hectares? 4, 900. Donc, presque 5. Presque 5 hectares. Le terrain il va jusqu'à la maison là-bas. Toi pour l'instant? Ah, je pense qu'on est très très proche de la mer. Déjà rien que ça c'est un peu exceptionnel. La petite cabane là? Oui. D'accord. On est vraiment pas loin de la mer. C'est un grand terrain quand même de 5 hectares, mais il n'y a pas de maison en fait, c'est un petit cabanon de jardin j'ai vu. Faut voir quelle est la possibilité pour construire dessus. Mais si on achète ici, on pourra jamais construire ailleurs sur le terrain. Dans le début, je peux seulement construire sur la ruine. La maison, la petite maison. D'accord. Je... Donc en fait là on va rénover la maison, la grange. Oui. On va vivre dedans, mais ça va être encore considéré comme une grange. Oui, c'est ça. Et après on fait les papiers, on habite dedans depuis 2 ans, oui. 3 ans, 2 ans, c'est 2 ans. 2 ans. Et là ils mettent la grange dans la catégorie maison. Maison, oui. Et là on fait une demande de permis de construire pour agrandir. Ça marche en général ou c'est risqué? Normalement ça marche, mais tu dois faire patience. Il y a un truc sur ce terrain, mais après la construction qu'il y a dessus c'est un atelier de 10 mètres carrés en fait. La ruine elle est là, enfin la ruine, la petite grange. Le prix c'est 230 oui, 230, mais il peut baisser 200. Ok. Oui. Ici, ce qui est surprenant, c'est que la terre, elle est très différente, c'est très sableux. Il n'y a pas grand chose qui pousse. Les anciennes générations qui habitaient ce terrain, ils ont coupé les arbres pour pouvoir en faire des grandes terres pour leur bétail, pour les vaches. D'après ce qu'on nous a dit, pas très fertile. Donc ça, c'est pas non plus un point positif. Tu vois devant, quand il y a la forêt avec les chênes, c'est beaucoup plus riche en biodiversité. Qu'est-ce qu'on vient de voir? Une école alternative, c'est adorable. Dans une petite bulle comme ça au milieu de la forêt. Trop mignon. Isabelle, merci. Ok, merci. Au revoir, bon voyage. Merci. Bon, allez, direction. Les pancakes. Tu vas faire une pause pancakes avant d'aller en Espagne? Oui. J'allais dire direction l'Espagne. Okay. Tu penses qu'on arrive à saisir l'ambiance? Nous sommes dans un ancien moulin. Bienvenue au paradis de la nourriture. En tout cas, ce qui fait plaisir là, c'est que ce voyage, ça a beau être autour de ce projet de recherche de terrain, c'est qu'on prend du temps pour se retrouver en amoureux. Parce que parfois, le voyage, ça met le couple à l'épreuve. Et là, le fait de prendre des logements, des gîtes, de se faire des restos, de faire des dates, c'est plutôt cool, n'est-ce pas? Oui. Une semaine, on a réussi à définir plusieurs types de terrains qui offrent 3 possibilités. Il y a le terrain qui est dans notre budget, qui est grand, qui permet de faire le projet, mais qui est dans une zone qui ne nous parle pas. Il y a le terrain qui est dans notre budget, près de la mer, mais qui est petit, donc qui ne permet pas de faire le projet, qui permet seulement de faire une maison pour vivre. Et après, tu as le terrain qui convient exactement à ce qu'on veut, mais qui est 3 fois notre budget. Ouais, c'est vrai. C'est un peu triste dit comme ça, mais c'est bien résumé. Non? Si, c'est vrai.
sont dépassés des choses et on a enchaîné les visites. On n'a pas trouvé. Je pense qu'on s'y attendait un petit peu. De toute façon, c'était une première fois pour y aller, pour tâter le terrain, pour voir un peu comment ça se passait sur place parce que entre les annonces sur internet et la réalité sur place, on a réalisé que c'était vraiment un monde totalement différent. Mais voilà, on est toujours preneur de conseils, d'idées sur ce projet. On a appelé Camp de base pour le moment, même si on ne sait pas comment il va s'appeler, parce qu'on a vraiment envie que ce soit quelque chose qu'on partage. Faut pas hésiter à nous donner des conseils là-dessus. Probablement dans quelques temps, on fera une petite update à ce niveau-là. On a annoncé beaucoup de choses ces dernières semaines sur YouTube. Si vous avez des questions, on va y répondre la semaine prochaine. On fait une foire aux questions, alors mettez-les en commentaire, que ce soit au sujet du projet Camp de base ou par rapport à toutes les autres annonces qu'on a faites. On tâchera d'y répondre. On vous dit à dimanche prochain. Salut. Salut.